Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi? Le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Alors parents, futurs parents, tonton cool, tata gâteau, enfant du 7-8 ou simple explorateur de la vie, ici t'es chez toi. Hey Mama, c'est ta safe place, un espace inclusif, feel good et full respect. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de vous. Bon plan, actu locale, anecdotes croustillantes, débats du quotidien, jeux et éclats de rire garantis. C'est l'excuse parfaite pour notre Mama Gang de se retrouver et de passer un moment délicieux en votre compagnie. Alors on s'assoit, on se détend et on écoute Hey Mama. Bonjour à tous, chers auditeurs ou téléspectateurs de TV78. On est ravis, c'est l'équipe des Hey Mama. On est déjà à la dernière émission de la saison, 4e émission de ce programme qui a vu le jour cette année et pour lesquelles j'ai une très très grande fierté parce que vraiment on a fait 4 émissions, enfin 3 émissions en tout cas, la 4e arrive, vraiment au top. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à chaque fois à vous retrouver à préparer ces émissions. Donc voilà, c'est avec un petit peu d'émotion que je commence cette 4e et dernière, mais vous inquiétez pas, on se retrouve dès la rentrée, on vous lâchera pas comme ça en si bon chemin. Alors aujourd'hui on est fin juin, donc là on vient de vivre les premiers jours d'été, voire de canicule de fou. Comment vous les avez vécus les filles? Vous étiez où? Qu'est-ce qui s'est passé pour Chaudement. vous? Chaudement, oui. Sur les événements, c'est compliqué. Quand on travaille dans l'événementiel, la chaleur, ça peut changer tous tes plans à la dernière minute. Je pense que tu as vécu ça aussi, pareil, Christelle. Ah ouais, parce que là, le mercure, il a explosé clairement. D'un coup en plus. Coup en plus. Mais bon, ça fait du bien, c'est l'été aussi. Ah bah oui, non, on va pas se plaindre par les vacances, même si le mois de juin, c'est toujours un mois très chargé pour tous. C'est clair. En attendant, ça fait quand même du bien là, de se sortir de cette grisaille qu'on a eu pendant tellement de temps. Oui, voilà. Pendant un an. Quasiment pendant un an. On a l'impression que c'est vrai que l'été, il se raccourcit de plus en plus, voire le printemps quasiment inexistant. Là, ça a été chez les seniors. Ça a été chez les seniors, on s'adapte. On s'adapte, on se lève plus tôt, on fait notre petite balade matinale entre 6h et 7h du matin, histoire de ne pas crever de chaud. On se fait une petite sieste l'après-midi pour digérer au frais. Non, on s'adapte bien chez les seniors. Et puis on profite, on kiffe la chaleur et le beau temps. Et s'hydrater au max, toujours l'hydratation. Carrément. C'est vrai que ça a fait du bien, mais j'étais sur l'événement du Hellfest, donc je peux vous dire que là, ça portait bien son nom, une chaleur de l'enfer. Donc je me suis vraiment trouvée à la fête de l'enfer. C'était ce week-end, mais bon, c'était un très bon moment. Bon, du coup, nous, aujourd'hui, on va aborder justement l'été, cet été-là, pour se décharger, en profiter quand même aussi au maximum. On vous a donné quand même pas mal de plans lors de la dernière émission sur les petits tips, ce qu'on pouvait aussi faire pendant l'été, en profiter, etc. Mais là, on va en profiter en vue de mieux préparer la rentrée et justement pouvoir essayer de faire une rentrée beaucoup plus allégée en termes de charge mentale. Donc, alors c'est d'y penser mais pas trop, c'est de s'y préparer aussi mais pas trop, mais histoire de pas arriver non plus le 31 août à l'arrache. Ouh là là, la liste anticiper un petit peu. Team organisation ou pas. Voilà, team organisation ou pas. On voyait que entre Hélène et Aimée à qui on fait un gros bisou. On pense fort à notre chère Aimée, notre chroniqueuse psychomotricienne qui a eu un accident de moto et qui est actuellement un peu bloquée en rééducation, etc. Mais fait force d'une grande positivité. Je vous l'invite à la suivre sur les réseaux sociaux psycho-sexo-move, il me semble, sur son compte pro. Et elle fait preuve d'une grande positivité, d'une grande force à établir tout ça. En tout cas, on lui fait de gros bisous. On espère la retrouver à la rentrée. On pense très très fort à elle. Voilà, on va commencer tranquillement avec nos premières chroniques et notamment avec Carole qui va nous expliquer comment apaiser sa charge mentale avec les techniques récupère. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Carole, tata de 5 louloutes et loulous. J'aime être présente aux autres et depuis plus de 12 ans, je suis sophrologue. J'accompagne enfants, ados et adultes sur le chemin de l'harmonie, du mental, du corps et du cœur pour se sentir mieux avec soi et les autres et s'épanouir pleinement dans la vie. Hey, bonjour les mamas, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un moment. Et justement, là, pour parler charge mentale, donc comme on vient de se le dire, le mois de juin, c'est toujours bien chargé. Donc, on a bien profité de l'été. En général, on recharge bien les batteries et arrive effectivement, comme tu disais, la rentrée.
où souvent, il y a beaucoup de choses quand même à préparer. Et on veut tout bien faire, c'est les bonnes résolutions, à la fois pour les enfants, pour les parents. Mais comment pouvoir vraiment alléger notre charge mentale? Donc, il va y avoir toutes les activités, il y en a plusieurs ici qui vont en parler. Donc, ça, c'est important, que ce soit activité périscolaire ou extra-professionnelle. On pense toujours à prendre des rendez-vous avec soi-même pendant l'année, mais n'attendons pas d'être en vacances pour prendre ces résolutions, toute l'année. Et puis, voilà, savoir déléguer, savoir dire non, savoir demander de l'aide, tout ça, voilà, c'est acquis, planifier, plutôt sur papier pour quitter la tête. Et justement, comment quitter la tête de manière simple? Est-ce que vous avez une idée? La méditation, par exemple, pourquoi pas, quoi d'autre? si on y arrive. Moi, j'avoue que je suis très série en ce moment. Quand j'ai une série qui me passionne ou quoi, c'est le seul moment où j'arrive à quitter ma tête. Et à déconnecter. Je m'endors. Du coup, voilà, je regarde un épisode en 4-5 fois, peut-être. Quasiment. C'est très long. Mais là, en attendant le soir, moi, je vais vous proposer des choses déjà à mettre en place tout au long de la journée, en fait. Ouais, ça m'intéresse. Et donc, et vous allez voir, c'est des choses très simples, mais parfois qu'on a oublié de faire. Parce qu'on est pris justement dans notre quotidien. Il va s'agir de revenir dans le corps, tout simplement. Et dans le corps, dans son souffle, bien sûr. Et pour quitter la tête, un moyen simple aussi, c'est d'aller dans nos pieds, d'aller se réancrer. Bon, là, je vais peut-être pas vous le faire aujourd'hui, d'aller taper des pieds. Vous connaissez les enfants quand ils en ont marre et qui trépignent là, et qui soufflent. Et après, ils passent à autre chose. On se dit, ils font un caprice. Mais pas du tout, mais ils déchargent. Ils déchargent, bien sûr. J'avais jamais fait le lien. Vous aviez déjà fait le lien? Non, mais moi, je suis arrivée tout à l'heure un petit peu énervée de ma journée. Elle m'a fait taper les pieds dehors, là. Du coup, Christelle a fait des pieds sur en soufflant. Pas encore, mais... Ça, c'est important de bien souffler. Et oui, parce qu'en général, ils tapent, mais ils crient aussi en même temps. Voilà, ils déchargent complètement parce que eux, ils ne vont pas avoir la pensée. Et une émotion, quand elle vient, c'est d'abord une énergie qui est là et avec une décharge hormonale. Donc là, rien que ça va déjà permettre de redescendre, tout simplement. Technique simple. Autre chose. On va s'organiser des émissions. Allez, on est énervé là. On tape tous des pieds. Et voilà, en réunion d'équipe, on va se faire une prise de calme. Tu commences à passer comme ça. On décharge les gars et après on voit les points. Voilà, ça, de décompression, tout simplement. Et quand je décompresse, je récupère, tout simplement. Excellente. Donc c'est vraiment tout simple. Ou après, si j'en ai vraiment trop dans la tête, j'imagine que j'ai un sac, je mets tout dedans, punching ball, je tape dedans, et pareil. Donc ça, c'est quand il y en a vraiment de trop. Et oui. Et sinon, tout simplement, ce que je vais vous proposer maintenant, je ne sais pas si vous le faites le matin au réveil, de vous étirer. Pas faire du stretching, juste de vous étirer. Donc vous pouvez le faire là sur le plateau, mais ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, pareil, je vous invite vraiment à le faire et à voir ce que ça génère en vous. Donc vous pouvez le faire aussi bien en étant assise, en vous mettant debout, ou en étant allongé. Moi, je vais me mettre debout. Vous voyez ce que vous préférez faire. Je me prête à l'expérience. Je tente le assis. Tu verras comme ça, ça permettra de voir. Et tout simplement, vous prenez une grande inspire et vous vous étirez à votre manière. J'aime bien faire celui-là. Et là, vous soufflez, vous relâchez. Tout simplement. Et puis, on va le refaire. Vous soufflez, vous inspirez. Étirez-vous. Aussi le fond de la Ah ouais, allez-y. Les camps il y a les camps derrière qui attendent leur tour. Et puis vous relâchez bien. Et déjà, rien que ça, observez ce qui se passe. Comment c'est pour vous. Ah ouais. Ça va. Moi, tout de suite, ça m'a fait les épaules. Et toi, en étant assise, En étant assise, du coup, tout se recentre en haut du corps vers les épaules. Ça fait beaucoup de bien, en fait. Ça détend assez rapidement. Moi, j'ai l'impression que ça tout descend dans les jambes un peu. Eh ben, voyez. Et ça a pris combien de temps? 3 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre quotidien de manière très simple. Faites des pauses. Faites les pauses. Moi, c'est ce que j'appelle les pauses respirelax. Tout simplement, et qui permettent de récupérer. Je ne sais pas comment vous voyez votre énergie. Là, on l'a fait que 2 fois. Mais c'est un bon moyen. Et vous pouvez même frictionner le corps. Vous voyez, tout simplement. De se délasser, de revenir au corps. On a trop l'impression dans notre quotidien d'avoir qu'un mental. On oublie le corps ou on s'en souvient quand il est malade ou douloureux. Exactement. Et donc, revenez au corps tout simplement. Et là, observez, là, en vous reposant, là, tout simplement, comment c'est pour vous. Bon, moi, je vais me coucher. Ça t'a beaucoup trop détendu. Et pensez-y au moins 6 fois par jour, tout simplement. Comme une cocotte minute, notre organisme, c'est la même chose. Simple, vous étirez, matin au réveil, soir au coucher, 4 fois dans la journée, faites des pauses.
pause courte, efficace, et ça vous permettra de récupérer déjà tout de suite d'aller mieux. Et du coup, vous arrivez, les filles, à faire des pauses, vraiment des pauses, enfin que ce soit dans vos différents jobs ou dans la journée, de rien du tout? Absolument C'est-à-dire pas. même pas. Non, ça n'arrive même jamais. pas une clope, tu es même pas sur ton téléphone, tu fais même pas quelque chose pour vraiment juste te la pause poser. en fait. Un moment où tu ne fais rien, Ouais, ça n'arrive pas. bah c'est ça. Hein. Plus. D'où du mal. Hein. Ouais. Mettez en C'est place des compliqué, choses toutes simples comme ça. Il y a juste souvent ceux qui font des pauses, justement, t'en parlais, ceux qui fument. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais en général, en même temps, tu regardes ton téléphone, T'es toujours avec un collègue t'envoies qui un vient fumer mail, avec tu toi, passes un coup Oui, de fil. mais ça te permet quand même de discuter, de vider ta tête. Et bon, c'est pas la meilleure des choses à faire. Mais qu'est-ce que fait un fumeur? Il respire. Ouais. Non, Et mais sur c'est un ce que- certain temps. Mais oui, mais c'est la réalité. Donc, non, mais en vrai, c'est ce qu'un hypnothérapeute m'avait expliqué. Club Parce que du virtuel. coup, pour le fait, pour essayer de comprendre le mécanisme de la tabacologie, enfin de la comment on appelle ça? L'addiction. Enfin, oui, de l'addiction, tout à fait. Et de la toxicité, c'était ça. C'était aussi de comprendre le mécanisme. On va vous fumer une clope pour vous évader. Pour vous, D'un moment, pour vous détendre. déconnecter d'un moment. Et ça, c'est soit stressant précieux. ou pas, mais ou alors ça vous donne une occasion, un prétexte pour sortir d'un truc et du coup de vous créer une espèce de pause avec les respirations. Mais bon, c'est là où c'est hyper toxique et mauvais, on le sait. Tout de le transformer. Pause, respire, relax. Je Ouais. pose, je m'étire, je souffle, j'échange avec les autres, je me change les idées et je récupère. Et je peux après profiter de me remettre de manière plus efficace à autre chose. C'est bien souvent on se dit qu'on n'a pas le temps, mais ça prend pas beaucoup de temps. Et sur la respiration, on m'avait également indiqué qu'il y avait, ça repermettait de faire de la cohérence cardiaque. Oui, C'est-à-dire que, par exemple, ça nous arrive toutes dans des moments où tout d'un coup, on va vite monter en pression, on va être hyper énervé. Et en fait, moi, je l'applique maintenant. Je prends 3 ou 10 grandes respirations en fonction de mon état d'énervement. Et en fait, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est même prouvé scientifiquement, hein, que du coup, la zone qui était dans ton cerveau de stress, d'énervement, tout était focalisé là-dedans. Le fait de ramener de la respiration dans ton cerveau et donc de l'oxygène, ça réoxygène toutes les zones et donc même les autres zones, celles qui procurent du plaisir, celles qui procurent voilà, de la joie, etc. Et du coup, tout naturellement, en fait, ça rejoint ce que tu dis, Bien Carole, sûr. tout naturellement, ça réapaise. Parce que le souffle, c'est notre chef d'orchestre qui amène l'harmonie du mental et du corps, tout simplement. Mais ça, je pourrais vous faire une petite chronique peut-être sur la respiration. Avec grand plaisir, avec grand plaisir de te retrouver d'ailleurs. Oui, la cohérence avec tout à cardiaque. fait. Ouais, et avec les enfants, par exemple, ça marche super bien. Oui. Plutôt que de crier, cohérence cardiaque. Attends En chérie, synchronisation. je vais respirer. Oui. Laisse-moi Ouais. 3 minutes. Et après tu reviens et tu t'es le beaucoup fais avec plus zen lui, en fait. Parce que les enfants en ont besoin. Oui, c'est ça, c'est d'avoir une connexion aussi sur à la fait. synchronisation de respiration. Et Ouais. ils ont une bonne synchronisation de la main pour aller respirer. Ah. J'inspire, j'expire. Et ça Ouais. même en tant qu'adulte. En passant autour des doigts. Et oui, parce qu'il y a aussi une sensation tactile. C'est vrai qu'on faisait ça avec les enfants dont je m'occupais. Parce que je travaille avec des enfants en situation de handicap, pour faire des retours au calme. C'est très compliqué de faire comprendre à un enfant qui peut avoir une déficience intellectuelle ou un trouble du comportement, de lui dire il faut que tu respires sur 4 temps. Donc on lui faisait pareil, les tours de la main, et en fait c'est à la fois de la proprioception, il se réapproprie son corps et ça l'aide à redescendre en pression. Et ça, c'est des trucs dont Aimée pourrait nous parler, puisque c'est une psychomotricienne avec qui je travaillais qui nous avait expliqué ces exercices à faire pour le retour au calme. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, quand on gère une crise d'un enfant, ça permet aussi que tout le monde redescende. Bien sûr. Et ça pose tout le monde. La connexion de l'air. Bah écoute, merci en tout cas, merci beaucoup Avec Carole pour plaisir. ces techniques récupère, donc récup apostrophe AIR, Oui. hyper intéressante. Carole, je vous le rappelle, qui est sophrologue, vous pouvez la retrouver avec les sophrobalades et puis toutes ces techniques qui font du bien dans tous les cas. Mais merci beaucoup. Merci, On va avec passer plaisir. à Marion qui nous a encore déniché des petites pépites. Les pépites, toujours. Des petites pépites locales du jamais Exactement. vu. Et elle va nous parler notamment de la bicyclette verte et de petites choses. Je sais pas, tu nous réserves une petite surprise. Ouais, je vous ai fait une petite surprise. Ok, trop bien. Toujours dans le même thème. Allez, jingle pour Marion. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout, maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon, écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute.
C'est à toi, Eh Marie. ben, c'est à moi. Oui, donc je vais vous parler de la bicyclette verte. Est-ce que vous connaissez déjà le nom? Est-ce que ça vous dit quelque chose pour ceux qui sont autour de la table? Tout à fait, parce que moi aussi j'ai un vélo. Ah, voilà, il y a une bonne élève autour de la table. Moi j'ai un vélo aussi, mais je connais Tu pas. connais pas. C'est une association Exactement. Ouais. En fait, la bicyclette verte, c'est une association qui a été créée en 2018, qui œuvre sur le terrain de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, ils ont plusieurs ateliers à La Verrière, à Trappes et à Montigny. Et ils proposent une démarche qui est assez sympa, c'est de recycler des vélos qui sont mis en déchetterie, qui sont abandonnés, délaissés. Soit le vélo est réparable, et à ce moment-là, ils le réparent et ils le remettent en bon état, nickel chrome, pour qu'on puisse rouler. Soit ils récupèrent les pièces pour organiser des ateliers de réparation de vélos. Il faut savoir que j'ai la main verte, mais je suis un petit peu nulle en bricolage. Et donc j'ai un vélo qui tourne bien, sachant qu'en plus maintenant je trimballe mon chien dans la remorque dans la forêt de Montigny. Oui, on a vu des super photos, magnifiques. Elle le vit bien? Alors, elle le vit pas toujours très très bien. C'est-à-dire que si vous entendez un chien hurler à la mort en forêt du Manet, elle n'est pas maltraitée, c'est juste qu'elle n'apprécie pas son Uber. Voilà, elle a un sens du confort parfois aléatoire. Donc en fait, à la bicyclette verte, ce qui est génial, c'est que vous avez une équipe de bénévoles qui est sur place. Et si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans tous les outils possibles et imaginables, parce que vous ne savez pas quels outils dont vous avez besoin quand le vélo vous lâche, que vous n'y connaissez pas grand-chose, que vous avez acheté un super VTT avec des freins à disque, mais que vous ne savez pas réparer vos freins à disque, et que vous n'avez pas envie d'attendre 4 mois qu'un gentil technicien de chez Decathlon vous répare le vélo, et ben vous pouvez aller à la bicyclette verte, rencontrer des bénévoles super sympas qui non seulement vont vous aider à réparer votre vélo, mais vont vous apprendre. Ils vont pas le faire à votre place, mais ils vont vous montrer comment le faire, de sorte que la prochaine fois que vous vous retrouvez en galère au bord de la route ou en pleine forêt, vous savez comment régler vos freins, changer les patins de frein, quel que soit le type de vélo que vous avez, comment changer un pédalier, comment réparer la chaîne. Et en fait, vous êtes accueillis tous les mardis de 17h à 20h, c'est 58 rue d'Alsace-Lorraine à Montigny, et également, que je vous dise pas de bêtises, parce que je me suis trompée samedi dernier, je suis pas allée aux bons horaires, mais ils ont été cool, ils m'ont accueilli quand même. Ah, cool. Et c'est le samedi, c'est de 14h30 à 17h30. Ok. Et donc, vous pouvez acheter des vélos sur place. L'adhésion, c'est 10 € par personne, donc c'est pour un an. C'est pas non plus hyper cher, et ça vous permet d'assister à tous les ateliers de réparation que vous voulez. Vous pouvez même vous entraîner sur des vélos de l'atelier accompagné d'un bénévole si vous n'avez pas de vélo mais que vous voulez apprendre comment faire. Et donc ils sont vraiment top. Ils ont aussi une antenne à Trappes. Par contre, à Trappes, il y a un petit peu moins de présence, c'est que les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 10h à midi. Donc il y a plus de créneaux sur Montigny et des créneaux sur La Verrière. Ok. Donc ça permet de réparer nos bolides. Donc moi, je me suis lancée là-dedans. Parce qu'on se remet au sport, il fait beau, il fait chaud, on se remet au sport. Et comme je suis une vieille dame, j'entame un petit Tour de France à ma façon, à la façon aussi de l'EHPAD de Saint-Jean à Lille. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette petite info pépite. Non. Eh ben, je vais vous en parler. En fait, l'AG2R mondiale, qui est une assurance, voilà, a organisé une campagne de prévention pour tout ce qui est sport pour les seniors. Okay. Et donc l'AG2R mondiale a lancé cette opération qui s'appelle, que je vous redis ça tout de suite, tac tac tac, les éclaireurs du Tour de France. Et en fait, c'est un Tour de France organisé pour les seniors. Donc le but du jeu, c'est de fournir des vélos connectés dans les maisons de retraite. Chaque maison de retraite peut s'inscrire, il suffit d'aller sur le site, vous inscrivez à votre établissement, on fournit les vélos connectés et les résidents doivent parcourir en 1 mois, donc comme le Tour de France, l'équivalent des 2000 km du Tour de France. C'est génial. Donc c'est pas chaque résident qui le fait, ils sont en équipe. Ils sont tous ensemble. Voilà. Donc bien. À Lille, ils ont 80 résidents qui sont passés. Ils ne s'enfuient pas du coup. Ils ne s'enfuient pas. C'est ça que j'avais pas compris. Ça parce que évite. C'est quoi, ils ont des vélos fixes. C'est des vélos. Alors, oui, d'accord, des vélos selon la connectés mobilité fixes, des ok. résidents, ça peut être des vélos d'appartement classiques mais connectés pour enregistrer leurs kilomètres, des pédaliers à main pour ceux qui n'ont pas la mobilité des jambes. Ah ouais, ok. Ça permet de faire du sport. À Lille, ils ont 80 résidents qui se sont lancés dans l'opération. Et donc, ils ont pour but de récolter 2000 € comme ça pour l'association Pimprenel. Et l'association Pimprenel, c'est une asso qui récolte des sous justement pour les EHPAD, pour leur permettre d'avoir des vélos à l'année et pas seulement qu'il y ait cette opération-là, pour maintenir leurs résidents en forme. Donc là, sachez qu'au moment où on parle, il y a 65 EHPAD sur tout le territoire français qui participent à cette opération avec leurs résidents pour participer au maintien au sport des personnes âgées. Et moi, je trouve ça plutôt cool, quoi. Mais grave, c'est trop bien.
bien. Donc moi, quand j'ai la flemme de prendre mon vélo, je me dis qu'il y a mamie Ginette dans le 59 qui est en train de faire son tour de France. Et ils sont quand même une résidente de 90 ans qui participe à rallye là. Ah non, c'est Donc génial. je suis venue au studio à vélo, j'ai pris mon casque. Faut pas oublier, le casque c'est super important. Il n'est pas obligatoire sur le vélo quand on a plus de 12 ans. Mais pour moi c'est indispensable parce que vélo contre voiture on fait pas le poids ou juste si on est un boulet comme moi et qu'on sait pas sauter par-dessus un tronc d'arbre en forêt et ben on est content d'avoir un casque. Voilà. Non, moi je me lance dans des défis, je fais du VTT dans la forêt du Manet puis je vois pas le tronc, je vois pas la boue, j'ai la roue avant qui se bloque dans la boue et je fais un petit soleil donc je suis contente. C'est marrant, tu nous envoies pas de photos, de vidéos à ce moment-là? Bah non, parce que c'est pas méga instagrammable. Le bain de boue, tu ressembles au début, t'es bien, t'as les tresses, et puis tu ressembles à la fin de la balade à un petit facochère. Donc non, c'est moyen. Juste parce que t'as voulu tracer pour échapper aux moustiques, tu vois. Donc c'est pas ouf, c'est pas très très instagrammable. Mais je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois que je m'étalerai comme une loque dans une mare de boue. Voilà. Les mecs qui font du vélo autour de la table là, qui pratiquent? Pas trop, non. Ah oui, absolument. Oui. Je fais du vélo pour aller au travail. Je vélo travail, moi. Je vélo taf. Ah oui, donc vélo taf du coup. Tous les jours. Combien de kilomètres? Qui neige. C'est 10 kilomètres. Donc évidemment, je triche un peu puisque je suis en vélo électrique. Cela dit, mon vélo pèse 30 kilos, donc en réalité, tu fais quasiment autant d'efforts que si tu étais quand les gens ils disent ça, en vrai... En vélo de route à 9 kilos. Et je vais plus vite. Et je ne transpire pas dans les côtes. Je trouve qu'en ville, oui, dans les côtes, etc., ça peut être... Mais en vrai, quand il fait 30 kilos et que tu as 10 bornes de campagne, enfin, chemin et tout, j'ai vu que mon tour de cuisse a diminué, clairement. Tu pédales bien quand même. Je fais du sport. Ça fait faire du sport. Il n'avance pas pour toi. Et puis, ça enlève ta pression. Avant d'aller au travail, t'as plus les embouts, tu mets toujours le même temps. Oui, c'est quand même vraiment génial. Du coup, t'as des pistes cyclables, t'as assez de pistes cyclables. Alors, l'avantage de 50 ans en Yvelines, c'est que maintenant, comme on a été terre de vélo pour les JO, ils ont mis des pistes cyclables partout. C'est vraiment très appréciable. Il y a quasiment plus d'endroits. Il y en a encore quelques-uns sur mon trajet, mais vraiment très peu où il n'y a pas de piste. Et ça, vraiment, pour 50 ans en Yvelines, merci pour les vélos taffeurs parce que ça change une vie, ça change du stress. On a encore besoin des exercices de relaxation de Carole, bien sûr, mais mine de rien, ça fait baisser quand même la tension. Ça fait un sas de décompression de fou parce que la voiture, les bouchons, dès le matin, c'est l'enfer. C'est plus zen et comme tu disais, le fait d'être sur des pistes cyclables, tu te sens plus en sécurité parce que quand tu as les voitures et les bus qui te frôlent... oui. Bon, moi souvent je fais Vélib à Paris parce que des fois je trouve ça beaucoup plus agréable, enfin façon de parler voilà, que le métro, le RER ou des fois enfin tu vois c'est à peine plus cher. Au mois d'août c'est sympa. Oui, quand ils sont tous partis. Bon après ça devient cyclable aussi à Paris. Ah oui, maintenant. Ah oui, ça y est, complètement. Ça devient complètement adapté, mais. Et après c'est vrai que si on connaît pas forcément l'endroit où on va et qu'on cherche des pistes cyclables, il y a une application qui est super, je sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle GeoVélo. GeoVélo, c'est quand tu te déplaces tout simplement, que tu as besoin de faire un itinéraire et que tu veux trouver l'itinéraire le plus sécurisé possible. Tu mets ton point de destination, c'est un peu comme un Google Maps mais pour les cyclistes, et ça va te trouver l'itinéraire le plus sécurisé possible et ça va t'indiquer le pourcentage de pistes cyclables, de chemins forestiers que tu as à prendre et tu peux choisir l'itinéraire que tu veux. Par exemple, pour aller à Maison Paulette, il y a 2 itinéraires proposés, un itinéraire cyclable et un itinéraire qui passe par la forêt. Donc la prochaine fois, je testerai en passant par la forêt. C'est super. D'ailleurs, qu'on crève beaucoup moins de chaud, même si on se fait bouffer par les moustiques, on crève beaucoup moins de chaud. D'ailleurs, petite information, je ne sais pas si vous avez vu, mais Maison Paulette a été ils ont gagné un prix, le coup de cœur de la meilleure épicerie de France. Donc on est très très fiers, on les salue et puis on les félicite et c'est largement mérité vu tout ce qu'ils mettent en place. Et ça continue, ils continuent de recevoir des produits locaux, là, de se faire démarcher. Là, ça part de la glace au croque-monsieur. Je me suis encore fait la petite assiette découverte ce midi. Un vrai bonheur. Merci Marion. Merci pour toute cette vie cyclette verte. J'avais une toute petite info à rajouter, du coup, info locale par rapport au vélo. Au centre Alfred de Vigny, il y a un programme qui s'est lancé qui s'appelle Remonte en selle et c'est pour réapprendre aux seniors à faire du vélo. À ceux qui n'en ont jamais fait.
parce que dans la vie, ils n'ont jamais appris à en faire, ou à ceux qui n'en font plus et qui aimeraient en refaire. Donc, ce sont des bénévoles qui s'occupent de ça. Trop bien. Donc, il y a plusieurs sorties dans l'année, guidées. Donc, oui, je me disais, c'était l'occasion Mais moi, d'en parler. Donc, à voisins bretonneux, n'hésitez pas. Tu vas les retrouver des semblables. Tu vas les retrouver des semblables. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Marion. Merci pour la petite info en plus. Justement, on passe à toi. Et tu vas nous parler des activités périscolaires, de leurs bienfaits, mais aussi de la charge mentale que ça représente pour les parents, il me semble. Tout à fait. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis plutôt péchue, fédératrice et engagée. J'aime l'équité, être écolo, aller en manif, voir beaucoup de gens, me sentir utile et l'étymologie des mots. Je suis une vraie bobo bio. Toute la nuit, on s'embarque. Hey, c'est parti! Le grand remue-ménage des loisirs, calendrier, créneaux, choix, séance d'essai a commencé. Pour beaucoup d'entre vous, cette période est signe de changement, d'innovation, de remise en question, de résolution sur nos activités de loisirs pour la saison prochaine. Mes aïeux, que de pression. Jacqueline hésite à se réinscrire au stretching postural parce que l'an dernier, elle y allait que 3 fois, mais en même temps, ce sera la solution pour régler ses problèmes de dos. Mathis aimerait continuer le piano, mais la capoeira de sa sœur est aux mêmes heures. Et il y a aussi tous les matchs de foot le dimanche. Et puis l'autre jour, papa, il a dit « J'en ai trop marre d'être chauffeur-livreur ». Chloé, qui aime chanter, se dit qu'elle pourrait faire résonner autre chose que les parois de sa douche et s'inscrire à la nouvelle activité « Et si on chantait ?» pour faire partie d'un groupe. Mais est-ce qu'elle arrivera à chanter devant du public ? Louane fait déjà du poney pour murmurer des trucs à leurs oreilles, du théâtre pour faire plaisir à maman, mais elle se tâte à apprendre la langue des signes parce que vraiment ça serait trop bien dans son dossier Parcoursup. Olivier sera à la retraite l'an prochain et n'a jamais eu le temps de toute sa vie de prendre des cours d'anglais. Mais s'il commence à se charger le calendrier, comment il va faire pour partir faire son grand voyage aux États-Unis ? Aurélie, devant le spectacle de danse de sa fille, qui dure 4 heures, sans entracte, où la petite a pleuré sur scène parce que la professeure l'a obligée à retirer ses belles boucles d'oreilles coccinelles qu'elle avait mises exprès, compte les jours avant l'été pour qu'elle puisse enfin terminer ce roman commencé en octobre 2021. Waouh. Évidemment, toutes ces personnes citées sont issues de mon imagination et j'imagine qu'aucune d'entre vous ne se retrouve dans ces personnages, non? Non, c'est quasi. Si on en connaît un ou deux, forcément. On en connaît un ou deux. Tant de dilemmes. Tant de dilemmes. Bon, vous l'aurez donc compris, il n'est pas chose aisée de se décider et les instants de loisirs finissent par se transformer en calvaire organisationnel. Le mois de juin est déjà composé de kermesses, des derniers tournois, des spectacles de fin d'année, des barbecues familiaux, des mariages, des préparations des vacances, de la multiplication des groupes WhatsApp, de la garde des petits-enfants. Et il faut en plus réussir à caler les inscriptions aux nouvelles activités et d'être sûr d'avoir sa place parce que tout le monde se jette sur les mêmes. Vous avez dit charge mentale ? Franchement, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et bien souvent, c'est qui s'occupe de tout ça ? C'est les mamans. Les mamans. C'est attention, wokisme alerte. Et en même temps, les loisirs, ce ne sont pas que de simples passe-temps. Ils permettent d'expérimenter de nouvelles compétences et de construire son identité. Chez les enfants, plusieurs études en psychologie du développement montrent que les activités extrascolaires exercent une influence notable sur la créativité, la gestion des émotions, la capacité d'expression individuelle. Et ça permet aussi à beaucoup d'enfants, et notamment ceux qui ne sont pas excellents à l'école, d'apprendre différemment, de connaître d'autres normes, et tout ça dans un cadre tout aussi sécurisant que celui de l'école. Chacun peut y apprendre à surmonter des défis, à prendre conscience de ses limites, à créer du lien social, à rester en bonne santé. Et c'est sûrement pour toutes ces raisons que chaque année, finalement, on finit par ouvrir le catalogue de l'association qui est à côté de chez soi et qu'on finit par accepter que Zélie et Léandro y fassent du dessin, du yoga, de la pâtisserie entre 2 stages de soutien scolaire en anglais. Excellent. Quelle histoire, j'adore. Oui, j'imagine que vous avez aussi avec vos enfants ce même dilemme. Alors moi, j'ai de la chance. Bon, j'en ai qu'un déjà, donc et puis à moitié de temps. Et puis du coup, j'ai
J'avais tellement de charge mentale, travail professionnel au mois de juin que du coup j'ai dit au père, c'est toi qui gères. T'as délégué, J'ai délégué, tout à fait. Et non, et en vrai, lui, c'est foot. Puis ça renouvelle chaque année, donc les inscrits ont une priorité déjà pour les inscriptions de l'année prochaine. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est la fête des associations du début de l'année. Ça c'est pas mal. On l'avait fait les forums et tout, mais Lenny n'avait pas, non, il était pas trop OP. Il a fait la S à son collège cette année. Ça c'est bien, c'est comme dans l'emploi du temps au final. Bah ça c'était plutôt cool, mais il n'avait pas assez de potes pour à l'AS cirque notamment pour continuer, donc même s'il était doux et que ça lui plaisait. Et est-ce que vous profitez du Pass Plus pour les collégiens? Oui. Parce que ça c'est vraiment bien, c'est le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Sachez que vous pouvez avoir, donc vous avez 80 € dès qu'on rentre au collège. Si on est boursier, on a 100 €. Et donc il y a 60 € que tu peux mettre soit en sport, soit en culture, et 20 € soit en sport, soit en culture. Et donc les associations qui font des activités sont enregistrées directement sur le site Pass Plus. Et donc vous avez juste à imprimer le petit ticket et vous le donnez à l'association et vous déduisez ça des cotisations annuelles. C'est vraiment super. Oui, des fois il n'y a même pas besoin. Même pas besoin d'imprimer pour mon fils qui fait du MMA, c'était génial. Et c'est la sauce qui m'en a parlé et ça a été super rapide. Mais tous les enfants n'en profitent pas, c'est un peu comme la base, et c'est ce que disait Cha la dernière fois. Mais la base c'est pour les plus grands, c'est le plus de 15 ans. Mais du coup le Pass Plus c'est pour les collégiens et il faut en profiter parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Oui. Et c'est en place depuis quand ce Pass Plus? Pass Plus ça fait quand même un moment. Je sais que dans ma structure par exemple, ça fait bien 7-8 ans, voire un peu plus qu'on les prend. Donc, oui, quand même. Voilà. Et c'est les structures qui sont payées directement par le département. Et des fois, ça peut être aussi pour des sorties, comme au théâtre ou ce genre de choses. Il faut bien regarder. Et en plus, moi, j'ai reçu même un mail nous rappelant qu'on avait encore 20 € pour des activités culturelles. Ouais. Donc, c'est bien, hein, parce que du coup, justement, pour les enfants qui veulent découvrir de nouvelles choses, et ben, ça permet... les AS, par exemple, toi qui parlais de l'AS pour ton fils, et ben, souvent, les associations sportives des établissements, ils prennent le ticket Pass Plus. Pass Plus. Voilà. Trop bien. Et du coup, est-ce que ça part en nouvelle activité pour vos enfants respectifs ou non, c'est ça cumule l'activité renouvellement, ouais, moi aussi. Deuxième année, renouvellement. En même temps, c'est bien de poursuivre une activité. Hein. Ça permet d'approfondir et de continuer les apprentissages. Toi, pour tes filles, du coup, ça... toutes les deux, elles renouvellent aussi. Elles renouvellent aussi. Ouais. Bon, on va peut-être être épargné des forums d'association de la rentrée des compagnies. Bon, on adore ça. Ça, c'est le truc. Hop là, ça jarte. Si tu as ta place. On se décharge. Si tu as bien pensé à la réinscription. Et sinon, on souhaite bon courage évidemment à tous les parents qui vont être dans la folie des activités. Faites-le maintenant, comme ça, vous n'avez pas à le faire le 6 septembre au forum. Faire certaines activités, tu ne peux t'inscrire que au forum. Mais quand même de moins en moins. Maintenant, les structures, c'est dès maintenant. Et il y en a beaucoup, c'est en ligne. Ça, c'est chouette. Et après, quand les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ça a une utilité parce que ça permet d'aller voir sur les différents stands. Après, il existe, par exemple, à Elancourt, il y a quelque chose qui s'appelle la démo des associations. Donc, en mai, ils organisent un grand rendez-vous sportif. Et donc, du coup, on peut rencontrer toutes les associations proposent tous leurs activités. Les enfants peuvent essayer. Ils jouent, ils font du rugby. Il y a tous les sports qui sont représentés. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent déjà démarrer les préinscriptions. Et il y a plein de clubs à Elancourt notamment qui disent à partir de juin, si vous voulez venir essayer tout le mois de juin ou une semaine en particulier, vous pouvez venir essayer. Et donc du coup, ça permet aux enfants en septembre de choisir en connaissance. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on va au forum des associations, on regarde les associations, on regarde le panneau, on regarde le petit écran sur l'ordinateur, mais on ne sait pas exactement si on aime ou pas. Et puis l'enfant, des fois, il se projette dans un sport en pensant que ça va être comme ça, etc. Mais en réalité, l'apprentissage du sport, c'est pas la même chose que ce que tu vois au JO à la télé. Exactement, j'allais le dire. Donc d'essayer, c'est quand même vraiment bien. Toutes les assos font des séances d'essai maintenant. Oui. Dès le mois de juin, tu peux essayer. Bon, merci Jus pour cet état des lieux des activités périscolaires et puis des manières aussi de se décharger un petit peu mentalement. On va passer à Christelle. Christelle ou Coquinette, je ne sais plus. Les deux. Christelle qui va aborder le langage sexiste et sexuel des ados et peut-être nous proposer des bonnes résolutions pour la rentrée. Du coup, on envoie le jingle. Hey mama, ça dit quoi?
Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. Hey. Alors si vous étiez là le mois dernier ou si vous avez écouté l'émission, et si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, profitez de l'été pour le faire. Carrément. Voilà. On a parlé des premières relations amoureuses, voire sexuelles de nos chers ados. Et d'ailleurs, on avait un erratum. Merci. On avait un erratum là-dessus sur l'âge des premiers rapports, surtout pour les filles. Oui. C'est 18,2 et pour les hommes, c'est 17,7. Voilà, donc on replace les choses, on s'excuse auprès de je sais pas quel... De ces jeunes de tous nos sondeurs, de nos auditeurs. Mais on remet les choses en place et donc ce serait 18,2, c'est ça, pour les filles. Beaucoup plus tard que ce qu'on se disait, pensait, et ça recule d'année en année. Oui. Ouh là là. Très bien. Voilà, erratum fait. Erratum, mais du coup, ça reste une moyenne. C'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà. Et toutes ces découvertes qui vont avoir vécu pendant l'été, bien évidemment, elles vont pas s'arrêter loin de là, à la porte du collège ou du lycée. Ça va perdurer. Donc, c'est bien d'avoir pour la rentrée aussi les petits tips et surtout de pouvoir identifier les codes et le langage sexuel et sexiste de nos ados pour pouvoir à la fois les protéger, eux aussi, éventuellement de harcèlement et de violence dans ce sens-là, et pouvoir identifier si vos propres enfants sont aussi des harceleurs, ou en tout cas ils ont un langage un peu dur envers leurs camarades, déplacés, voilà. Ça va rejoindre un petit peu aussi le harcèlement. Il y a quelques années, bien évidemment, nous, on n'avait pas les réseaux Instagram, etc. Donc, quand on vivait des choses un petit peu dures dans la cour du collège ou du lycée, une fois qu'on était parti, ça s'arrêtait et on avait du répit. Aujourd'hui, bien évidemment, ils ont tous leur téléphone portable. Et ils sont tous, même s'ils n'ont pas toujours l'âge requis mais ils sont sur Insta, sur Snapchat, moins sur Facebook maintenant parce que c'est moins tendance, c'est des trucs de vieux, voilà. Mais moi j'ai toujours. Mais voilà, il y a TikTok. Voilà, moi j'y suis pas sur TikTok, donc je vais essayer, de pouvoir vous donner les codes pour identifier tout ça. Donc il y en a que vous connaissez très certainement, l'aubergine. Ah bah oui, c'est le pénis. C'est le pénis, l'emoji du pénis, ouais. Voilà. Alors ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, le tacos, c'est le vagin. Ah d'accord, ah oui, ok. Ouais. Ah ouais, mais voilà. plein ou vide Elle a appris sur l'emoji, il y a la salade dedans. Ah oui, non, ça je savais pas. Voilà. Alors là, c'est oulala. Bon, on va pas dévier, mais pour mon fils, de temps en temps, l'après-midi, je vais pas les regarder de la même façon. Oui, on ne met pas le smiley. Ouais. Voilà, c'est ça. Je ne dirai pas tu cherches un tacos. Voilà. T'écriras bien tacos, du coup. La pêche. Bon, la pêche, les fesses. Voilà. La fleur, le donut. Le vagin aussi pour le donut, non? L'organe génital féminin, effectivement. Ah, ok. Voilà. Oui. Ok. A priori, tacos plus vagin et plus l'intérieur. Plus l'intérieur. Ok. D'accord. Bon. On en découvre aussi, on se moins bête ce soir. Dans l'humiliation, donc ça c'était vraiment pour la sexualisation, il y a aussi les gouttes d'eau. Ok. L'éjaculation. Un camion avec une grosse remorque à l'arrière, c'est quand les fesses sont très volumineuses. Voilà. Ok, waouh. Ah ouais. Waouh. Les cerises. Ah ouais, là. Oui, voilà. Les cerises. Pas un peu vieille, alors les cerises peuvent servir aussi bien pour les filles que pour les garçons, c'est-à-dire soit ça va être les seins, soit les testicules. Ok. Voilà. Et ensuite la brique de lait, allusion au fluide sexuel. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand on est vraiment purement dans la sexualisation. Okay. Ça, généralement, en tant que parent d'ado, on connaît un peu. Mais après, il y a aussi... Tu m'en as pris plein, là. Quand même. Oui. Ah oui. Ouais, si, pêche. L'abricot, pêche, oui, si, quand même. Mais c'est tout. Après, il y a aussi des émojis pour l'humiliation. Et c'est là où il faut effectivement être aussi très, très vigilant. Lorsqu'il y a une main avec du vernis.
Je viens Vous de allez faire me une dire. manicure. Non, pas du tout. Alors c'est fait pour se moquer de la féminité chez un homme. C'est du coup un emoji qui a un caractère homophobe. Voilà. Ok. BDH. Ah ouais. Ah bah oui. C'est quoi BDH? J'ai une histoire. Bandeuse d'hommes, utilisée pour dire qu'une fille veut attirer l'attention. Oui, alors ça, mon fils, par exemple, l'a utilisé sans qu'il sache vraiment ce que ça voulait dire. Et donc, Et ça veut dire quoi? On dit à quelqu'un qu'elle est BDH, En c'est fait, ça? c'est On un lui peu- écrit BDH, c'est Non, ça? mais c'est un peu... C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, il a 14 ans. Hein. C'est un peu le... elle se la pète. En fait, c'est le, elle se la joue d'accord. cette meuf. C'est Ok, pas, elle se la raconte. en fait, c'est mal utilisé parce que clairement, ça veut dire branleuse d'homme, donc ça n'a rien de. Mais il l'utilise en mode celle-ci, elle se la joue grave. Ok. C'est une BDH. Ouais, c'est une BDH. Ouais. Ok. Ouais. On va s'amuser ce soir en rentrant chez nous. Alors. BDH, il doit connaître mon fils. Ah, il doit bien connaître. Ah, mais moi, je vais interview de Lénie ce soir. Je veux savoir si c'est tout ça. 9 de I. Alors, j'ai pas trop compris, je vous avouerai. 9 de Mais I. c'est Je utilisé crois que pour je l'ai discriminer une fille selon son style vestimentaire. Donc, si vous voyez passer sur l'Insta de vos filles ou votre fils qui met ça à une de ses copines sur les réseaux sociaux, c'est qu'il se moque d'elle par rapport à son style vestimentaire. Mais est-ce qu'on dit t'es trop 9 de I? Enfin, je sais pas. Non, mais en fait, comment tu l'emploies? Non, mais je pense qu'ils se disent plus aujourd'hui. En fait, Non, en c'est fait, c'est que des codes. En fait, c'est se mettent sur des Mais tu le dis pas à l'oral. sur les commentaires. Tu Bah, dis je crois pas. pas 9 de I. Parce que BDH, ils le disent. Hein? BDH, ils le disent. Ils le disent ils à le disent l'oral. oralement Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Oui, après, moi, je dis ça. J'en sais rien du tout. Là, Attends un peu, tu je vas. tombe déni. Oui. La 6e, c'est encore Donc mignon. ça, c'était pour l'humiliation. Après, il y a la pression sexuelle aussi. Donc, le petit bonhomme qui a chaud, le petit diable, pour dire qu'on est attiré sexuellement. La langue avec le tacos. Bon, maintenant, vous savez ce que veut dire le tacos. Et que veut dire la langue? Et que veut dire... c'est qu'il aurait bien envie de manger le tacos. Les yeux qui regardent un petit peu sur le côté. Je mate. Alors, a priori, ça peut être lié aussi à l'envoi ou la réception de nude. Genre, j'ai envie de te mater, mais vraiment, pas juste parce que tu passes devant moi, quoi. Ouais, voilà. Le cœur violet, bon, c'est pour le flirt ou c'est suggestif. Encore, bon. Okay. Ça, c'est ça complètement va. celui qu'on utilise chez Mama dans notre C'est ça, WhatsApp, mais bon. Mais on s'aime. On flirte tout ensemble, voilà, Okay. c'est ça. Le piment, donc c'est quand c'est un contenu un peu hot ou inapproprié. La carte bancaire, c'est le désir de quelque chose. Ah, ok. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc s'il y a la carte bancaire avec l'aubergine derrière ou l'aubergine, Ah, je ok. sais pas. dire que tu vas payer. Ça veut pas dire que tu vas payer. Non, non, Ah, c'est pas que du tout. t'es dans un désir de. Ok. Après, il y a le couteau. Il y a le couteau pour tout ce qui serait connotation SM. SM. Voilà, c'est ça. Thé mondial. Alors ça, c'est pas un emoji, du coup, c'est thé mondial. Pour dégrader une fille jugée trop facile. Ah ouais? Thé mondial. Le monde te passe de... Tu es mondial. Et Ah, mondial. ah, mondial. d'accord. Voilà. Ok. Tu tournes à travers le monde. Tu en tournes. D'accord. c'est ça. Le monde te Waouh. tourne dessus. Ouais. Et, Enfin, et encore une fois, on n'a pas l'équivalent masculin. non. Bah oui. Non, là, Bah. non. Enfin, Si, pourquoi? T'es T'es mondial. mondial. Sans eux? T'es mondial sans eux. Bah oui. le cœur Mais le vert. BDH, pas trop. Mais bon. Non. Ouais. Bon. Le cœur vert pour une relation toxique, jalouse, agressive. Ok. Voilà. Et après, il va y avoir tous les émojis liés aux violences sexistes et sexuelles. Le cœur noir, qui généralement, lui, accompagne les insultes. Le cœur jaune, qui sert à dire que plusieurs garçons harcèlent une même fille. Il faut arrêter d'envoyer des cœurs de toutes les couleurs. En fait, on croit faire des choses jolies dans nos, dans nos messages. En tout cas, Je pour sais nos pas, parce ados. que moi j'ai envie que le Ouais. cœur il ait l'air d'un cœur et donc si on arrête Oui. de le faire, bah du coup c'est ça qui va prendre Ouais, le ouais. dessus. Oui. Bah non. En tout cas, pour nos ados, ça veut dire autre Ouais, chose, en d'accord. fait. Non, mais après, ça c'est, peut permettre de décrypter nos ados si on sent que quelque chose ne va pas et qu'il y a un moment donné, on ça soit peut obligé alerter. En tout de, cas, ça de peut consulter leur voilà, téléphone. faire Quoi. poser des questions et de se dire oh bah, c'est mignon, il envoie des cœurs Des de petits toutes les cœurs. couleurs. Enfin, il reçoit des cœurs de toutes les naïves. couleurs et Oui. en fait, ça se trouve, il est y a une juste en train de se signification, faire harceler ou sexuellement, enfin psychologiquement, sexuellement. Enfin, vous avez en tout compris cas, ce sur que les je voulais réseaux, dire. quoi. Quoi. En tout cas, sur les réseaux. Après, il y a la petite pilule qui est le cri de ralliement des communautés masculinistes en ligne. Le sang
qui est la règle de 80-20 qui justifie l'idée que seule la plupart des femmes accèdent aux meilleurs hommes. Mais ça veut dire quoi, les meilleurs hommes? Et puis, selon Bah, quels critères? Voilà, c'est ça. C'est un délire, hein, c'est un monde quand même. Hein. Ouais. INC3L, homme célibataire involontaire, souvent misogyne. Ouh là là, c'est technique là. Oui, c'est voilà. Et le point violet, qui est pour identifier le vol, donc le viol, pardon, qui est évoqué pour une agression sexuelle, sans le dire. Si jamais du coup vous voyez des points violets, c'est que ça peut être comme une alerte. Oui, donc là, on est attentif, quoi. Voilà. L'idée, bien évidemment, c'est pas de se dire qu'à chaque fois que nos ados écrivent et envoient des emojis à tout le monde, il se passe quelque chose de grave derrière. Mais je pensais que c'était bien, effectivement, de se dire que faire attention à tous ces emojis qui deviennent des vrais langages pour nos ados et que nous, on n'utilisait pas et qu'on ne connaissait pas parce que ça peut servir aussi bien à aimer. Je vous envoie plein de cœurs rouges, moi. Et, mais aussi, malheureusement à nuire. Donc, aidons-les, défendons-les et soyons là pour eux. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce glossaire, Coquinette. J'aimerais bien, moi, les avoir comme ça. Je te les enverrai. Je vérifie. On pourrait éventuellement les remettre, je sais pas, peut-être en commentaire. En commentaire d'une chronique. C'est hyper instructif, en tout cas, pour nous, parents d'ados ou proches d'ados qui voulons surveiller un peu tout ça. Merci. On passe donc à Hélène. Oui. Hélène, alors tu nous as préparé des petits jeux simples à sortir pendant les temps morts de nos vacances, puisque des fois il y en a. Oui. Donc voilà, donc on sort les bons tips, les petits bouts de bois, les petits bouts de corps. C'est la chronique bisounours. C'est la chronique. On adore. C'était pas évident, les bisounours. Un peu de légèreté. Voilà, on finit avec un. Bisounours, c'est bon. Ça va. Bisounours, on peut. C'est cœur rose. C'est cœur rose, le tien, c'est sûr, c'est cœur rose. Et peut-être que maintenant qu'on a tout dévoilé, ils vont tout changer. Tout changer, c'est ça, pour qu'on comprenne plus rien. Bon, en tout cas, on balance le petit jingle pour Hélène. C'est parti. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis super curieuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. J'adore partager des idées créatives et fun à faire avec des enfants, et c'est grâce à l'invitation de Letty que je viens vous en proposer quelques-unes. Alors, prêt à tordre, nouer et bricoler 3 bouts de ficelle pour créer des souvenirs en famille? On s'y met, c'est parti! Eh bien aujourd'hui, effectivement, je vais tenter de vous donner quelques petites pistes pour anticiper la rentrée en douceur. Parce que du coup, on est quand même sur la rentrée. L'idée, c'est les enfants vont avoir 2 mois de vacances. C'est une chouette déconnexion. On est super, c'est bien pour eux. Mais en même temps, c'est bien aussi que de préparer le retour de septembre parce que c'est parfois un peu brutal de passer des pieds dans le sable assis face à la maîtresse devant une évaluation. Donc, c'est bien de se remettre un peu les neurones, tranquillou, surtout que maintenant, en élémentaire, tous les élèves de toutes les classes, en fait, passent des évaluations nationales. Donc les évaluations nationales, dès début septembre, ah oui, c'est vrai, ils passent des évaluations. Depuis quelques années, ouais. Alors, ils ont fait ça progressivement, c'était le CP, il y avait progressif, il y avait CP, CE1, puis ils ont mis CM1, et puis maintenant, c'est pour toutes les classes. Ouais. Et donc, du coup, c'est intéressant de revoir les bases, mine de rien, dans les temps morts de vacances. On est dans la file d'attente du parc d'attractions, on est sur le trajet de retour ou sur les trajets de voiture. C'est bien d'avoir des petits jeux sous le coude, histoire de discuter, de passer du temps hors écran, parce que c'est un peu mon combat, c'est de sortir des écrans et de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire sans écran et d'occuper ces petits temps morts. Donc, petit cap sur les jeux éducatifs en voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est assis et qu'on n'a pas grand-chose de possible? Eh bien, déjà, on peut écouter des podcasts. Ah oui. Moi, ça, j'adore. Très important. C'est ma nouvelle passion depuis quelques années qui fait beaucoup de routes. Mais ça m'aide de plus en plus. Là déjà, on écoute, on apprend plein de choses, on choisit ses contenus. Les enfants, c'est pareil. Nous, par exemple, pour les enfants, on utilise l'application Radio France. Et sur l'application Radio France, eh bien, il y a des fictions, il y a des petits podcasts sur les sciences qui sont faits avec le musée d'histoire naturelle. Il y a les Odyssées aussi qui sont à écouter, qui parlent de faits historiques, de personnages célèbres
historique et elle met en valeur plein de femmes qui ont fait des parcours exceptionnels. Donc c'est chouette d'avoir ce genre de contenu. Donc là, podcast. Et du coup, les podcasts, après les podcasts, quand vous faites des écoutes comme ça, vous avez un petit échange à la fin entre enfants, parents Nous, on se gave. Ah ok. On se gave et comme on chacun donne son avis, et puis on est 4 et donc du coup ça tourne. Ça fait des teams. Il y en a une qui préfère l'histoire donc on va écouter les Odyssées, puis après il y en a plutôt une qui aime les petites bêtes, on va écouter les petites bêtes d'histoire naturelle, du musée d'histoire naturelle. Et puis nous on aime les podcasts plus fiction ou des légendes ou des histoires de fous. Donc voilà, donc on tourne dans les et puis après on fait des petites pauses musique. Oui. On fait pas que podcast. Ouais. Donc on a le podcast. On a un autre truc qui est sympa qui s'appelle les petits jeux de logique là, les smart games. Donc c'est des mini-jeux, je vous les conseille vraiment. Smart games, c'est vraiment le petit jeu que vous pouvez offrir. En plus c'est généralement de tout petit à 99 ans, donc on peut s'amuser quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte, à l'avant de la voiture, on peut se dire bah tiens, moi j'y arrive pas, attends je te débloque. Donc en fait il y a plein de petits jeux de logique, et donc là il y a plein de gammes très jolies, soit on débloque un camion de glace, soit on a des trucs avec des diamants, il faut encastrer des diamants, bref. Il y a plein de niveaux possibles, c'est possible et c'est tout petit, c'est compact, ça se met dans la voiture et on passe. Oui, mais c'est physique en fait, du coup c'est. Là c'est physique. Là c'est physique. Connecté. Non, là c'est connecté. Enfin c'est pas connecté, c'est un petit jeu et on manipule en fait. Okay, et on manipule des petites pièces et ça fait la taille d'un livre. Donc sauf le conducteur. Sauf le conducteur. Oui, voilà, bien évidemment. À part s'il y a les bouchons de l'enfer entre les juilletistes et les Augustiens, tu sais, à ce moment-là où tout le monde sort le barbecue. L'avantage de ces petits jeux Smart Games, c'est que vraiment tu vas développer ta logique, tu vas apprendre à chercher des solutions et ça c'est important de chercher, de manipuler, de comprendre. Attends, voilà, on cherche, on travaille sa logique. Dans la réflexion et l'écoute, effectivement, parce qu'il n'y a pas que les cahiers de vacances pour continuer à garder la concentration pour la rentrée. Voilà. Les cahiers de vacances, c'est une grosse croix rouge, on le met à la poubelle et... Alors, moi, j'aimais bien. Tu perds de l'argent. Mais quand tu dois tu perds de l'argent, tu fais les deux premières, ils font les deux premières pages et après c'est terminé. Non, c'est une horreur ça. Donc, et puis il y a le petit jeu du pendu ou du petit bac. Le petit bac, petit bac. On joue avec la lettre et puis on réfléchit à l'animal qui commence par un A, le prénom féminin qui commence par un A, l'objet, le pays. Parce que tu donnes, c'est le premier qui dit. Soit tu le fais sans feuille, soit tu le fais, t'es à la plage et que tu sors un petit bout de papier et tu griffonnes. Donc là, hop, on travaille l'orthographe, on travaille la réflexion. Donc là, l'air de rien, on a fait déjà de l'orthographe, de la logique, de l'histoire, et on n'a pas fait l'étape de multiplication, parce que très important l'étape de multiplication. Oui. Alors, comment on fait En bagnole, tu regardes les plaques d'immatriculation. Moi, j'allais dire, 7, 8, tu vois 7, 8, 7 x 8, boum, après le passe. Attends, tu pars dans l'héros, attends, c'est le 34, 3 x 4, allez, c'est parti. Le Cantal, non par un Aurillac, facile, 1 x 5, 15, c'est le 15, donc voilà. Donc excellent. Donc on voit les voitures passer, on déclenche. Je suis très littéraire du coup avec les plaques d'immatriculation, on s'amuse plutôt avec les lettres. Avec les lettres. Ouais, des prénoms improbables ou des villes. Ça peut être le petit bac, ça peut être le petit bac avec les plaques d'immatriculation. Hein. Tu vois, comme je suis pas du tout mal, j'avais pas pensé, mais je trouve ça excellent du coup pour faire travailler les enfants. Après c'est des temps qui doivent être courts et qui doivent être fun. Oui. Donc c'est important de le faire un peu et puis hop de passer à autre chose. Voilà, on n'est pas là en train de se dire qu'on est en train de réviser les tables de multiplication. Bien sûr, on est en train de s'amuser on passe le temps avec les temps morts comme tu dis, oui. Donc c'est important de réactiver un peu nos apprentissages 2-3 semaines avant, tranquillou, mais c'est bien de se remettre dedans pour que la rentrée elle se passe sans stress et puis se sentir à l'aise dès le premier jour, sans découragement. Donc voilà, c'était mon petit, trop bien. Merci, message et sans cahier de vacances. Oui. C'était mon deuxième message. Merci Hélène pour ces tips nature bisounours. La chronique bisounours, on adore, hein, franchement, on adore, on est fan, merci beaucoup. On va donc passer à Céline, on va finir cette émission avec 5 minutes de relaxation et une pratique tous ensemble. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pause pour tout le monde. On arrête tout ce qu'on est en train de faire, on se concentre sur la voix de Céline et on se relaxe. C'est parti, jingle.
Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Eh bien, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Je suis déjà complètement en état de relaxation. Alors moi, ce que j'avais envie de vous proposer pour cette fin d'émission, c'est vraiment 5 minutes de relaxation que vous pouvez pratiquer n'importe où et dans n'importe quelle position. C'est-à-dire que vous pouvez être assise, nous on va rester assise et ça va le faire. Vous pouvez être debout. Ça peut être dangereux parce que moi j'ai quand même des élèves parfois qui dans la relaxation s'endorment, donc tu feras un peu attention. Ou vous pouvez chez vous vous allonger. Mais en tout cas, quelle que soit la position que vous avez, surtout pour ici les filles et chez vous si vous êtes assis, je voudrais que vous ayez les 2 pieds bien posés. On décroise les jambes et on pose les pieds par terre. Donc tu vas t'avancer un petit peu, Michael. Ça va être compliqué. Voilà. Vous êtes sur le rebord du tabouret, ça va ou... Le mieux, c'est d'être ancré. Donc le mieux, c'est d'avoir les pieds posés au sol, mais sinon, voilà, parce qu'on va rester 5 minutes immobile. Donc c'est juste pour ça. Allez, waouh. Voilà. Alors tu as posé tes mains. Alors on va calmer déjà notre Christelle nationale. Là, on pose nos mains aussi. Et comme ça. Et si vous êtes debout chez vous, vous placez les bras le long du corps. Et si vous êtes allongé chez vous, vous allongez vos jambes, vous relâchez vos pieds. Et si vous êtes encore allongé chez vous, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Et on va toutes et tous chez vous prendre 3 grandes respirations avec la bouche. Vous inspirez par le nez. On a le droit d'ouvrir la bouche. La bonne éducation, on s'en moque. Inspirez par le nez. Une dernière fois, inspirez par le nez. Si ce n'est pas déjà fait, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, que vous soyez allongé ou assise, et prenez le temps de ressentir votre respiration, de vous concentrer sur votre respiration. Se concentrer sur sa respiration, c'est prendre conscience de ses inspires, de ses expires. Tout simplement, quand vous inspirez, sentez l'air entrer par vos narines, descendre dans votre corps pour oxygéner la moindre petite cellule de votre corps. Quand vous expirez, laissez faire le chemin inverse à l'air qui va ressortir aussi par vos narines. Quand vous inspirez, sentez votre dos se grandir si vous êtes assise, sentez vos épaules se relâcher si vous êtes allongé. Quand vous expirez, si vous êtes assis, sentez bien la force de vos pieds ancrés au sol. Si vous êtes allongé, sentez le poids de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes allongé. Quelle que soit votre position, relâchez vos épaules. Décrispez vos mâchoires. Élissez les muscles de votre visage. Sentez le front détendu, surtout la région entre les yeux. Relâchez vos paupières, les lèvres, le menton. Si pour certaines personnes assises, ça commence à tirer un peu dans la nuque, n'hésitez pas à laisser votre menton s'incliner légèrement vers le sternum pour adoucir la région cervicale. Et pour rester tranquillement dans ces quelques instants de relaxation, on va faire le tour de nos sens pour aller chercher à se connecter à nos sensations physiques. En fait, cette relaxation qui s'approche plutôt d'une méditation, c'est un rendez-vous avec vous-même, avec votre corps physique. Ressentez les sensations liées au sens du toucher. Ressentez l'air sur votre peau, le poids de vos vêtements, le contact de vos mains là où elles sont posées, le contact de vos pieds là où ils sont posés. Pour le sens de l'ouïe, ouvrez grand vos oreilles et sans chercher à reconnaître, à aimer ou à ne pas aimer les sons, laissez entrer, accueillir, explorer tous les sons, tous les bruits en vous, votre respiration, les battements de votre cœur, puis également les sons autour de vous, proches ou plus lointains. Poursuivez cette exploration sensorielle par le sens de l'odorat. Ce sont maintenant vos narines qui vont s'ouvrir en grand et explorer, accueillir, accepter toutes les odeurs. Celle de votre corps, peut-être votre parfum, l'odeur de la lessive, et puis toutes les odeurs autour de vous, les plus proches comme les plus lointaines. Pour le sens du goût,
Vous allez laisser votre langue bouger à l'intérieur de votre bouche pour recueillir tous les goûts que vous pourrez reconnaître, accepter, accueillir derrière vos dents, contre votre palais, à l'intérieur de vos joues. Nous arrivons enfin au sens de la vue. Oui, vous avez les yeux fermés, mais il va être possible pour chacun de vous de plonger à l'intérieur de vous-même pour y percevoir la jolie lumière de votre prana. Le prana en sanskrit, c'est votre énergie vitale. Vous pouvez définir une forme à la couleur intérieure de votre corps, une couleur ou pas. Et puis si vous ne voyez pas de couleur à l'intérieur de vous, c'est OK. Vous prenez quelques temps, quelques petites secondes, pour observer votre corps ainsi parfaitement immobile. D'abord, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, et puis ça a un effet aussi très important sur votre mental. Le mental, c'est ce qu'on appelle chitta. Vous pouvez visualiser ce petit singe très agité, qui est en fait le symbole de vos pensées. Et bien quand vous calmez votre corps, votre enveloppe corporelle, chitta va pouvoir aussi s'apaiser. Pour certaines personnes, c'est le moment où la troisième partie de votre corps, le corps émotionnel, vous envoie quelques messages. Si c'est le cas, c'est OK, vous acceptez que ce soit un sourire, un éclat de rire, une larme ou autre chose. Et vous sentez votre corps complètement détendu. Les muscles du visage relâchés, les épaules et les bras détendus, la respiration plus naturelle, que ce soit au niveau de votre cage thoracique ou de votre ventre. Vous ressentez le poids de vos jambes. Tout votre corps est complètement détendu, relâché, mais en pleine conscience. Et si parfois c'est difficile de rester ici parfaitement immobile, repensez à votre respiration. Et si c'est encore difficile de rester immobile en repensant à votre respiration, vous pouvez un tout petit peu court-circuiter votre cerveau en comptant 4 temps sur l'inspire, à inspirer 1, 2, 3, 4, expirez sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, quelques cycles, chacun dans vos sensations. Puis doucement, vous allez reprendre conscience du lieu où vous vous trouvez, où que vous soyez. Vous allez reprendre conscience de votre corps physique en remuant peut-être doucement vos doigts, doucement vos orteils, en gardant toujours vos yeux fermés. Bâillez naturellement ou forcez le bâillement pour réveiller légèrement les muscles du visage. Puis toujours les yeux fermés. Prenez une belle inspiration par le nez et une douce expiration par la bouche. Inspirez lentement par le nez. Une dernière fois. Retrouvez une respiration uniquement nasale et venez toujours les yeux fermés, quelle que soit votre position. Placez vos mains devant votre cœur et frottez vos mains très fortement, l'une contre l'autre. Frottez vos mains jusqu'à sentir une petite chaleur et quand vous sentez cette chaleur, que vous ayez des lunettes ou non, venez poser vos mains devant vos yeux. Posez vos mains devant vos yeux et derrière ces coquilles protectrices. Ouvrez vos yeux et refermez vos yeux. Ouvrez vos yeux, refermez vos yeux. Ouvrez vos yeux et laissez vos yeux ouverts et gardez la chaleur de vos mains pour venir passer cette chaleur et vos mains sur votre visage. Les yeux sont ouverts sur votre gorge, sur vos épaules, votre bras, votre poitrine. Bougez ce que votre corps vous invite à faire. Étirez-vous, on rejoindra la chronique de Carole. Et normalement, on reste tranquillement dans sa petite bulle. Sauf que là, on va se dire peut-être au revoir. Bel été. Je laisse la main à Alexis. Vous êtes bien dans le podcast des Hey Mama fatiguée au bout du roule du mois de juin qui viennent de se faire un moment relax. Ça n'a pas duré fort mérité, mérité. 5 minutes. On espère que vous allez en profiter aussi. Vous pouvez peut-être vous repasser ces 5 minutes du podcast. Chez vous, vous pouvez tout à fait l'enregistrer. Et le repasser quand vous voulez. Et puis ceux qui veulent, je fais aussi souvent ça avec des enfants. Et au moment où je vous ai détendu le corps, souvent je raconte des images. Je leur fais visualiser un cheval au galop, des choses comme ça, pour que l'imaginaire les laisse partir. Et après on revient, ou pas, parce qu'il y a des enfants qui s'endorment comme ça. Et ça, après, sur demande et sur le studio, enfin la page YouTube du studio, c'est enregistré.
Franchement, les filles de votre confiance. Merci Céline, merci beaucoup. J'ai des petites dates, petit agenda pour finir cette dernière émission de la saison. Vous pouvez retrouver la Compagnie des Miracles le 4 juillet à Bois d'Arcy. C'est un spectacle qui mélange magie et écologie. Donc voilà, pour démarrer l'été, une fois que là, on aura fini la course des kermesses, des spectacles de fin d'année, etc. Allez, plus qu'une semaine, les gars. Après, on est tranquille. Et vous avez aussi, parce que j'ai pas trouvé grand chose, j'ai un peu creusé, mais dans la région, voilà, bon, tout le monde part en vacances aussi, hein, ça devient très très calme. Mais vous avez toujours les spectacles des grandes eaux de Versailles, les grandes eaux de jour et les grandes eaux nocturnes. Voilà, avec les feux d'artifice, etc. Bon, ça. Dessiné en plein air aussi. Dessiné en plein air, ouais. J'ai pas trouvé la programmation de cet été. Et je voulais juste dire, pour que les grandes zones nocturnes, il y a les grandes zones nocturnes de feu. Donc c'est un spectacle encore différent et ça sera le 15 août. Si vous avez des petits agendas, des petites dates d'agenda. Il y a Partir en livre, les réseaux des médiathèques de Saint-Quentin qui organisent plein d'événements autour du livre et là ils vont découvrir les oiseaux, donc ils font plein de choses, des petits ateliers, il y a des histoires, ils construisent des nichoirs, il y a plein de choses. Partir en livre et les réseaux des médiathèques, il suffit d'aller taper sur les réseaux des médiathèques et ils proposent plein d'ateliers dans toutes les médiathèques de Saint-Quentin. Donc ça c'est le bon petit plan. Un petit dernier ? Oui, une petite date. Ouais. Au Centre Alfred de Vigny, il y a des ateliers motricité de 6 mois à 6 ans la semaine du 7 juillet tous les matins à partir de 10h et c'est complètement gratuit et c'est ouvert à tous. Donc, trop bien. Bon plan, bravo Jules pour ce que tu mets en place d'ailleurs dans le centre Alfred de Vigny. Moi je voulais vous remercier les filles pour ces 4 premières émissions d'Aïmama, de ce projet qui a vu le jour. Franchement j'ai passé de super moments avec vous, j'ai appris plein de choses, vous avez été d'une richesse hyper instructive et puis on s'est échangé des bons plans, on a passé des bons moments aussi il me semble. On a une pensée évidemment pour A2, pour Aimé et pour Charlotte qui peuvent pas être avec nous ce soir mais qui font partie intégrante de l'équipe. On se retrouve à la rentrée, bien sûr, pour une nouvelle saison. Aïmama en pleine forme, bronzée. Mais avec de la crème solaire, bien sûr. Requinquée de ce bel été. On remercie TV78, toute l'équipe. Je pense à la régie Paul, etc. Wilfried, Maxime, qui nous ont fait confiance, qui nous ont ouvert les portes de TV78 pour réaliser ce contenu-là et qu'on prend vraiment bien plaisir à faire. Donc, voilà, restez connectés la communauté. Merci à vous et à très bientôt. Des bisous, bisous, ciao. Ciao, bisous. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.